Retour à nos drôles de dames et à la première ligue avec ce premier choc européen finalement de la saison en championnat pour toi Julien. City qui a battu Chelsea 2-0 et finalement à l'issue de ce match il y a du positif des deux côtés à retirer. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Alors, on va commencer par Chelsea, parce que c'est vrai que la saison dernière, on avait été quand même assez offensif sur Chelsea, sur les problèmes, on en avait beaucoup parlé à l'antenne. Et je voulais commencer par un point plutôt positif, parce que certes, il y a des fêtes, certes, c'est un bordel sans nom quand même, ce qui se passe cet été avec toutes les arrivées, on l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu en rigolant, mais d'avoir 43 joueurs sous contrat pour ton équipe première, c'est incroyable à ce niveau-là. Je ne sais pas comment un entraîneur, n'importe lequel, hein, même Guardiola ou même Klopp, et donc encore moins Enzo Maresca, un jeune entraîneur, jeune en tout cas par l'expérience et la carrière. Je ne sais pas comment tu mets en place une séance, je ne sais pas comment tu les fais travailler. L'autre jour, le club lui-même a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux de la salle de gym, la salle de muscu. Tu avais l'impression que c'était le périphérique parisien un lundi matin, 8h du matin, c'était impossible. Ils se marchaient dessus, les pauvres, ils essayaient de faire des poids, c'était impossible. Je ne sais pas comment tu peux faire. Bref, ça c'est ce qui se passe un peu en dehors du terrain. Et sur le terrain, j'ai trouvé notamment le premier quart d'heure, une équipe de Chelsea qui a su bien ressortir le ballon, qui a pu battre le pressing de City. Au final, ils prennent un but après 18 minutes de jeu où ils sont un petit peu mal alignés défensivement, mais il y avait quand même j'ai trouvé des choses assez intéressantes avec le ballon. D'ailleurs, ils font quasiment autant de passes que City sur les 90 minutes. Ils ont un expected goal qui est supérieur à celui de City. Ils ont encore Nico Jackson qui rate une grosse occasion, mais bon, ça c'est Nico Jackson, on peut rien y faire. De toute façon, c'est pas un neuf, donc à mon avis, il en ratera souvent des occasions dans cette position-là. Mais voilà, donc tout n'est sincèrement pas à jeter pour une première, même à domicile. Rappelez-vous, la saison dernière, ils avaient commencé par un match à domicile contre Liverpool. Avec Pochettino, ils avaient fait un partout. Là encore, il y avait eu des bonnes choses. Et puis après, ils avaient fait n'importe quoi jusqu'au mois de février-mars, quasiment. Donc là, on va voir la suite, comment elle se présente. Mais je voulais commencer en tout cas de façon un peu plus positive pour Chelsea. Après, pour City, c'était une après-midi tranquille, sincèrement. Un seul nouveau joueur. Ouais, en plus, il n'y avait pas Rodri, mais même un Doku, même un De Bruyne, ça s'est pas entraîné beaucoup. Foden sur le banc, Stones pas là, Walker sur le banc. Le jeune Savio, que Fred connaît bien de Girone, la saison dernière. Grosse perte, hein. Bah oui, et puis là, il a 20 ans, voilà, il avait joué à gauche et Doku à droite, et puis ils ont changé parce que Doku avait un peu de mal contre Cucurella, et au final, Savio fait très mal à Cucurella, donc voilà, même lui a été prometteur, et puis après, c'est tranquille pour City, hein, sincèrement, ils n'ont pas eu à forcer leur talent, ils gagnent, Haaland marque le premier 91 but. buts, 91 en 100 matchs, c'est ça, Haaland? Et il est toujours critiqué? Non, mais alors il est critiqué hier, Polo, juste parce que c'est vrai qu'à part le but, tu vois, il a eu une deuxième occasion. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Déjà, je vois aussi la presse française là-dedans, d'ailleurs. Enfin, qu'on n'aime pas le style d'Haaland, quoi. C'est une chose. Mais le mec... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, même lui, c'est pas qu'il a l'air blasé, Polo, mais même sur le premier but, il célèbre pas trop. Enfin, tu vois, il est là, il est content. C'était même pour lui, c'était un but facile. Alors même si sa première touche, elle laisse un peu à désirer, je trouve, parce qu'elle est un peu derrière lui. Mais après, il est tellement fort, il est tellement puissant, même dans un petit espace comme ça, il voit que le gardien sort. C'est quasiment parfait. Après la suite, il y en a une en deuxième période où il frappe intérieur pied gauche en une touche. Elle est un peu trop sur le gardien, donc elle rentre pas. Mais même pour lui, hein, c'est service minimum hier, comme un peu Manchester City. Et il s'impose quand même 2-0 sans vraiment trembler. Donc voilà, c'était une après-midi tranquille. Et puis ça va monter en puissance, quoi qu'il arrive. Et lui aussi. Ouais, Fredo. Ouais, parce que j'ai vu le match en replay cet après-midi. Et j'ai vu aussi qu'en Espagne, on a beaucoup parlé d'un problème de Cucurella avec le public de City. Je sais pas si tu as vu ça. Hier, tu veux dire dans le match, ouais, oui, il a été un peu sifflé, mais c'était un peu ce qu'on avait vu en Allemagne déjà, où tu sais, il s'était fait un peu pourrir par les supporters. Bah oui, parce que voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il a chambré. Je pense que ça vient de là aussi. Et il avait chambré après, tout à fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il a chambré. Quel est son statut justement, parce qu'il fait un bon euro. Quel est son statut maintenant, lui, à Chelsea? Parce que c'était pas un joueur espagnol très connu. Tu vois, maintenant, depuis l'Euro, quand même, on le voit plus, quoi. Enfin, Ah ouais, mais la saison dernière, mais sincèrement, hein, au début de l'Euro, personne en Angleterre aurait pu dire qu'il allait faire une compétition, un tournoi pareil, parce qu'il avait été vraiment soit il avait pas joué avec Chelsea, soit il avait vraiment été mauvais, ou très moyen, on va dire. Et puis il fait, comme tu dis, un Euro fantastique. Et là, il semblerait qu'il soit le choix numéro 1 au poste d'arrière gauche pour Maresca et Chelsea, au point que Chilwell n'était même pas dans le groupe pour ce match-là. Il devrait partir un peu comme Raheem Sterling. De toute façon, il va falloir qu'il fasse partir des joueurs, parce que comme on l'a dit, ils ont un effectif bien trop important. Et lui, plutôt tranquille sur ce côté gauche. En tout cas, il a été bien meilleur qu'un Fofana, par exemple, qui je trouve a eu beaucoup de mal dans l'axe pour Chelsea, notamment sur sa relance ratée qui amène le deuxième but.
Moi, il y a un truc que je vais regarder vraiment, parce qu'ils sont aussi dans tous vos championnats, c'est ces Espagnols qu'on n'attendait pas et qui ont été au-delà du niveau qu'on pouvait attendre. Moi, je voulais te poser la question sur un joueur, mais moi, on Olmo, en parlera un peu plus tard. J'attends de voir Olmo au Barça parce qu'il a été au-delà de son niveau habituel. Enfin, sincèrement, tu l'avais vu jouer. Hein. Toi, tu parlais de quel Ah non, moi je parle du nouveau qui est arrivé à Leverkusen, je vais en parler un peu plus tard. Bon, on en parlera tout à l'heure. On garde sous le coude. 20h54, on me dit dans le chat pour la comparaison avec la salle de muscu de Chelsea, on me dit sinon un Basic Fit à 17h. C'est possible, je fréquente pas Basic Fit, mais oui, ça doit peut-être être ça aussi. Mais... Fredo, Basic Fit à 17h, c'est comme sérieux. ça. Ah, mais moi j'ai un vélo chez moi. Bon, pardon monsieur. Je me mélange pas avec la populaire. Un vélo stationnaire, comme on dit. Ouais, un vélo pas home trainer. Toi, t'as le même, Polo. T'as aussi un vélo moi, stationnaire. Moi, j'en ai deux chez moi. Waouh. Un pour le Tour de France, un pour le Tour d'Italie, c'est ça. Exactement.